Nous commençons ce thème de Trois-Rivières ce soir avec une question d'Élisabeth Darvaux. Madame Darvaux, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, Madame Darvaux, les chefs vous écoutent. Votre question. Dans une ère où nous sommes de plus en plus touchés par la cause environnementale et où l'ONU a déclaré l'urgence climatique, il devient urgent de prendre les dispositions nécessaires pour contrer cette crise. Ma question est la suivante. Sachant que si nous n'agissons pas maintenant, nous atteindrons le point de non-retour, quel premier changement concret comptez-vous faire pour protéger l'environnement? Merci, Madame Darvaux. Première réponse, Justin Trudeau. Merci, Élisabeth, pour votre question. C'est une question qu'on entend à travers le pays depuis plusieurs semaines. On sillonne le pays pour parler aux gens qui, justement, nous disent l'avenir de leurs enfants, l'avenir de l'environnement, la lutte contre les changements climatiques, c'est essentiel. Et on a beaucoup fait sur 4 ans, mais on doit continuer. Et on doit pouvoir tenir tête contre ces conservateurs comme Jason Kenney, Doug Ford et les pétrolières qui les appuient pour pouvoir justement continuer de lutter contre les changements climatiques et bâtir un monde meilleur. C'est pour ça que le choix que vous faites ce soir est si important, mais pour ce aussi, j'ai confiance dans les Canadiens, j'ai confiance dans les prochaines étapes qu'on va entamer ensemble. Merci, M. Trudeau. M. Bernier. Bonsoir. Les autres partis vous disent qu'ils vont atteindre les cibles de l'entente de Paris, mais ils ne pourront pas les atteindre puisqu'il faut imposer une taxe sur le carbone de 300 $ la tonne pour ce faire, et ils ne le font pas. Et aussi, ils disent qu'ils vont sauver le monde, sauver le climat, mais comme vous savez, les émissions globales du Canada représentent seulement 2,6 % des émissions totales. Nous, au Parti populaire, on veut se concentrer sur des gestes concrets pour l'environnement, s'assurer que nos eaux soient dépolluées, notre sol, notre air, et je pense qu'on peut réinvestir pour protéger réellement l'environnement et pas être hypocrite comme les leaders ici autour de moi qui disent tout faire pour aider les changements climatiques, mais dans le fond, ils n'ont pas de solution. Monsieur Singh. Merci, Élisabeth. C'est vraiment un grand enjeu. Je sais qu'au Québec, on a eu des inondations sévères, on a eu des feux de forêt. C'est vraiment un impact réel qu'on fait face à ce moment. On a eu des milliers d'enfants dans les roues. Donc, ce qu'on propose de maintenant, pas comme M. Trudeau qui a acheté un pipeline, on veut annuler tout de suite toutes les subventions pétrolières. Ça, c'est une étape qu'on peut prendre tout de suite et on peut réinvestir l'argent dans l'énergie renouvelable, dans l'énergie propre. Aussi, on veut réinvestir massivement dans le transport en commun. On peut agir. C'est une question d'avoir le courage. On a le courage. Merci, M. Singh. M. Scheer. Oui, l'environnement, c'est un des enjeux centraux de cette campagne. Et comme père de 5 enfants, je veux assurer que nous laissons les prochaines générations un environnement plus propre que nous avons hérité. Mais malgré ce qui prétend Justin Trudeau sur cet dossier, son plan est un échec. Une des premières décisions qu'il a prises comme Premier ministre, c'est d'autoriser le déversement de 8 milliards de litres d'eau usée dans notre fleuve. Mon plan va mettre fin au déversement d'eau usée parce que nous sommes en 2019. Merci, M. Scheer. M. Blanchet. Bien, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous encore ce soir. Il y a certainement beaucoup de mesures qui doivent être prises. Je vous en mentionnerai quelques-unes. Je pense que le Parlement devrait, par le biais d'une loi, un peu comme le suggère M. Singh sur l'intention, faire en sorte qu'on cesse immédiatement toute espèce de subvention aux industries pétrolières. C'est autour de 10 milliards par année au total, selon une étude d'Équiterre en 2018. Ça vous dira quelque chose, M. Trudeau. Et une autre loi pourrait faire en sorte de contraindre le Canada à respecter ses cibles. Parce que pour l'instant, les cibles de 2009 de M. Scheer sont devenues les cibles de M. Trudeau et rien n'a été fait pour les atteindre. Il y a des mesures incitatives en termes d'électrification des transports qui peuvent être faites en laissant d'ailleurs le pétrole dans le sol. Merci, M. Blanchet. C'est tout le temps que vous aviez. Madame May, en terminant. Merci, Élisabeth. C'est vrai, exactement ce que vous avez dit. Nous sommes maintenant trop proches à un point de non-retour. On doit éviter le pire. Maintenant, c'est seulement les Verts qui a un programme qui est aligné avec les scientifiques de GIEC. Mais on doit travailler ensemble. Pour nous, comme Verts, c'est essentiel de mettre sur pied un cabinet de guerre, comme dans la Deuxième Guerre mondiale, de faire les choses ensemble, parce qu'on doit
éliminer les dépendances de l'énergie fossile et en même temps changer notre économie vers une économie verte. Merci, Madame May. Madame Darvaux de Trois-Rivières, j'espère que vous êtes éclairée. En tout cas, c'est les réponses qu'ils vous ont données. Merci beaucoup de votre participation. C'est apprécié.